PLM Assurance, c'est un réseau de 300 agents généraux au plus proche des territoires, mais aussi un siège social basé dans la métropole orléanaise. C'est pourquoi nous sommes ravis de soutenir le podcast Le Vocal du Labo Village by CA. Laissez-vous porter par ces histoires d'entrepreneurs et surtout, bonne écoute. EDF, c'est plus de 9000 salariés en région Centre-Val de Loire et plus de 17% de la consommation française, alors une énergie bas carbone. On est partenaire du labo depuis le début de l'aventure. On est très fiers de soutenir cette initiative du Labo Village by CA, où j'espère vous allez pouvoir découvrir ou écouter des aventures autour de l'innovation. Bienvenue dans le podcast du Labo Village by CA, le lieu où on parle innovation, rencontres et belles histoires d'entrepreneurs. Moi c'est Léa, je suis chargée d'événementiel au labo et aujourd'hui je suis accompagnée d'Anthony, Startup Manager au Labo Village by CA. Aujourd'hui, on met à l'honneur une startup de l'Agreen Labo, HKVOR. Bienvenue Olivier. Bonjour Léa, bonjour Anthony. Bonjour Olivier. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, l'Agreen Labo c'est le deuxième lieu qui est situé à la source, qui est vraiment dédié aux startups de la Green Tech. Olivier, donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc avant de se plonger dans l'entreprise d'HKVOR, on va commencer par faire connaissance. Peux-tu en quelques mots te présenter? Parle-nous de tes passions, ta personnalité. En fait, qui est Olivier en dehors de l'entrepreneur? Donc je m'appelle Olivier, j'ai 30 ans, depuis très peu de temps d'ailleurs. Je suis orléanais de naissance. J'ai grandi à Orléans, j'ai fait toutes mes écoles à Orléans. J'ai fait des études en podologie, donc je suis professionnel de santé de base. J'ai fait mes études sur Paris avant de revenir sur Orléans. Donc j'ai travaillé en cabinet sur Orléans pendant 5 ans, avant de me jeter dans cette aventure entrepreneuriale. À côté de tout ça, je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez discret, qui aime l'efficacité. Et j'aime beaucoup le sport également, que je pratique, pas mal de tennis, un peu de foot également. Donc je suis assez introverti, j'aime l'efficacité. Et j'aime aussi l'action, j'aime le sport. Merci. Donc, tu as rejoint l'Agreen Labo Village by CA, c'était quand? C'était en septembre 2023. Septembre 2023. Donc comment tu as connu cet accélérateur? J'ai connu cet accélérateur donc en mai 2023, je pense. J'étais moi au Génopole d'Evry, qui est un incubateur parisien spécialisé en biotechnologie. Et j'ai souhaité revenir sur Orléans pour créer l'entreprise à Orléans. Je suis arrivé à la Technopole d'Orléans avec Mathieu Jiménez pour pas le nommer. Et donc c'est lui qui m'a parlé donc, des différents types d'incubation qu'il existait au sein de la métropole, donc avec le labo et également l'Agreen Labo qui était un peu plus focus tourné vers mon style de business, de start-up. Et donc voilà, j'ai naturellement intégré l'incubateur donc, en septembre après recommandation par la Technopole. Et donc justement, ta startup, est-ce que tu peux nous la pitcher en une phrase percutante, sachant qu'après on rentrera un peu plus dans les détails justement de l'activité de HKVOR. Alors chez HKVOR, on s'intéresse à des biomasses sous-valorisées. Donc on valorise actuellement la laine par exemple, qu'on récolte chez les éleveurs ovins. Et notre business model, c'est de valoriser ces biomasses sous-valorisées en produits à haute valeur ajoutée avec le moins d'impact possible au niveau de l'environnement. On en a un petit peu parlé juste avant. Ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu n'es ni chimiste, ni ingénieur de formation. Est-ce que tu peux développer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre justement avec HKVOR? Alors c'est une idée, un peu un accident de parcours on va dire. À la base, je voulais être kiné, donc j'ai fait des études, j'ai fait une classe préparatoire aux concours paramédicaux. J'ai donc voulu passer des concours kiné que je n'ai pas eu à l'époque. Et quand on n'avait pas, parce que ça n'existe plus cette voie, les concours kiné en privé, on bifurque en podo, un peu comme un médecin bifurque en pharma par exemple. Et donc j'ai fini en école de podologie, donc je suis sorti podologue de profession j'ai toujours du mal avec les dates, en juillet 2019. Et j'ai commencé à travailler donc, en cabinet sur Orléans en octobre 2019. Et en septembre 2020, je me suis interrogé sur la valorisation des déchets de soins de mes confrères. Donc déchets très atypiques, hein, on parle d'ongles et d'hyperkératose plantaire ou cornes de pied pour le commun des mortels ou les non-podologues. Pourquoi? Parce que c'est des masses assez importantes et on en fout à la poubelle tous les jours. Et donc à la suite d'une discussion avec une patiente, j'ai discuté de ça avec elle, je me suis interrogé de savoir si on pouvait en faire quelque chose avec comme objectif à terme de faire de la podologie la première profession paramédicale à valoriser 100% de déchets de soins. Et donc à l'époque, je me suis intéressé à la protéine à l'intérieur de ces déchets de soins, qui est la kératine.
Et voilà comment est né ensuite Ashcavor avec l'extraction de kératine, d'autres biomasses aujourd'hui. On ne s'intéresse plus aux déchets podaux, mais à d'autres matières kératiniques. Tu l'as très bien expliqué, ce qui est vraiment la kératine, pour ceux qui ne connaissent pas. Quelles sont aujourd'hui les propriétés et vertus de la kératine? Alors la kératine, c'est la protéine qui compose à plus de 90% de nos cheveux, par exemple. Donc déjà, c'est une protéine qui est connue pour avoir des propriétés très très atypiques, avec surtout des capacités de résistance. Il faut s'imaginer le cheveu. Un cheveu, c'est très résistant, c'est thermoformable. Donc c'est la kératine qui donne aux cheveux cette propriété-là, donc de résistance, de brillance, d'imperméabilité, de thermoformage également pour les hommes et les femmes qui se lissent les cheveux, voilà, qui se les mettent un peu dans tous les sens. Donc la kératine, c'est très impactant en cosmétique. On en trouve beaucoup dans les shampoings justement par rapport à ça, pour apporter de la résistance, de la brillance aux cheveux. On en trouve dans les compléments alimentaires, même visés pour les cheveux, pour leur donner belle résistance, de la brillance, de beaux cheveux. Et on a également des marchés porteurs, puisque la kératine étant très résistante et thermoformable, c'est des propriétés qui sont très recherchées dans les bioplastiques, par exemple. Donc on pourrait faire à terme de la kératine un composé clé pour fabriquer des bioplastiques ou des biomatériaux assez techniques. Très bien. Et en fait, on est déjà un petit peu rentré dans concrètement que proposait Ashcavor, mais c'est très bien. Donc maintenant qu'on comprend mieux en fait son parcours et ce qu'est la kératine, que propose Ashcavor? Donc là, prends un petit peu plus le temps. Je ne te vais pas te demander en une seule phrase, Olivier. Justement, rentre-nous un petit peu dans les détails de quel produit vous avez réussi à créer avec Ashcavor. Ok, alors donc à la base, comme je l'ai expliqué, on s'est intéressé aux déchets de soins des peaux d'eau. On a vite fait un switch de matière première parce qu'au niveau marketing et image de la kératine qu'on extrait à revendre d'ongles, c'est assez compliqué. Donc on s'est intéressé à d'autres matières kératiniques, comme la laine de mouton par exemple, qui est un coproduit agricole ultra sous-valorisé en France. Donc la laine de mouton, c'est à peu près 10 000 tonnes de déchets par an en France, seulement 4% est aujourd'hui valorisé. Et donc, on a développé un process avec mes deux scientifiques chez Ashcavor, Sandrine et Becher, qui nous permet d'extraire la kératine, donc d'extraire la protéine qui compose cette laine, cette protéine d'intérêt. On a travaillé sur un process qui est éco-responsable, donc on n'utilise aucun solvant chimique pour extraire notre kératine. Donc c'est une vraie innovation de rupture qu'on a brevetée. Donc on a 2 brevets actuellement sur nos process d'extraction qu'on étend actuellement à l'international. La kératine qu'on extrait, on la destine comme ingrédient en B2B à différents marchés. Donc là, on extrait des peptides de kératine. Donc des peptides, qu'est-ce que c'est? C'est des protéines qu'on coupe en plusieurs petits morceaux. Donc il faut s'imaginer une grande échelle qui est la protéine et on coupe à chaque barreau pour faire des petits peptides. Un peptide, c'est une petite protéine. C'est très important puisqu'on a aujourd'hui, nous, un marché cible qui est les compléments alimentaires. Et dans ce marché-là, il faut qu'on ait des petits peptides, parce que si on a des trop gros peptides ou des trop grosses protéines, le corps a du mal à la digérer, ça demande beaucoup d'efforts. Donc il faut qu'on ait une bonne assimilation. Donc pour répondre à tes questions, on extrait un ingrédient qu'on appelle Kerpep, qui est destiné aux fabricants de compléments alimentaires. C'est un ingrédient qui est ultra concentré en peptides de kératine. On arrive à une concentration de plus de 90%. Donc on a une pureté qui est très très intéressante et qui plaît du coup beaucoup sur ce marché-là. On a un ingrédient qui est hyper valorisable pour nous et valorisant pour les marques, puisqu'on a un sourcing 100% français, un impact TRSE important sur notre process d'extraction et un ingrédient de très haute qualité, très concentré en kératine. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu avais deux collaborateurs, je pense que vous êtes même un petit peu plus. On sait qu'entreprendre, c'est un parcours aussi humain. Une start-up, c'est avant tout une équipe aussi. Est-ce que tu peux nous présenter les personnes qui t'accompagnent dans cette aventure, sachant que, comme tu l'as dit, à la base, tu n'es pas chimiste, tu as un parcours un petit peu quand même atypique, et justement, tout ce vocabulaire-là que tu utilises, j'imagine que tu l'as aussi acquis. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les compétences et justement comment vous êtes complémentaires dans cette équipe? Oui, complètement. Alors aujourd'hui, on est 6 chez Ashcavor. Donc la première personne que je souhaite présenter, c'est Thomas Laurent. Donc c'est mon associé depuis le début, celui avec qui on a monté le projet. C'est un collègue podologue, donc ni ingénieur ni chimiste, donc c'est pas lui qui m'a appris tout ça. On est vachement complémentaires avec Thomas, on travaille bien ensemble, on se fait confiance, les yeux fermés, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important au début pour s'associer. Et voilà, je me suis occupé de certaines parties, lui d'autres parties qui étaient ultra complémentaires. Lui il est très tourné sur la logistique, sur le sourcing en matières premières, sur la montée en échelle du process. Donc ça c'est vraiment des phases qui sont en plus très très importantes
à la fois pour monter un business comme pour aller chercher des fonds, sécuriser un sourcing, sécuriser une montée en échelle, c'est des paramètres qui sont extrêmement sensibles. Ensuite, donc, pour tout le côté chimie qu'on n'avait pas avec Thomas, on s'est entouré donc, de 2 personnes extrêmement qualifiées. Donc, honneur aux dames, Sandrine en premier. Donc, Sandrine, elle nous a rejoint en septembre 2023, donc, au moment où on a intégré la Green Labo. Sandrine, elle a un parcours de dingue pour nous, puisqu'elle est docteure en chimie organique. Elle a passé plus de 25 ans en R&D dans un grand groupe pharma français. Donc, c'est typiquement un profil qui est très difficilement accessible pour des startups au début, pour attirer des profils comme Sandrine, avec tout le bagage qu'elle a. Voilà, c'est hyper intéressant, évidemment. Pour la petite histoire, donc Sandrine, comment elle est rentrée chez HCavor, c'était ma passion du coup en podo. Donc j'ai souvent tendance à dire que la podo crée un gros réseau, puisqu'on arrive quand même sur une semaine à rencontrer 15 patients, 20 patients nouveaux. Donc il y en a toujours un ou deux qui gravitent un peu autour de ce qu'on fait. Donc Sandrine, j'avais l'occasion de lui parler un petit peu du projet au fil des rendez-vous qu'on pouvait avoir. Et elle a pu nous rejoindre en septembre 2020. Et donc Sandrine a pris le lead de toute la partie scientifique, R&D, analytique autour de l'ingrédient. Et Bechr, Amrita, Bechr, c'est quelqu'un qui est un peu tombé du ciel pour moi. Ça remonte à un petit peu plus longtemps, c'était en mars, avril, mai 2022. Donc c'est une époque où j'étais au Génopôle d'Evry. Donc les Génopoles m'avaient mis à disposition une paillasse de laboratoire sur laquelle je pouvais faire des essais d'extraction de la kératine. Donc j'avais de la matière première, de la laine, des plumes aussi à l'époque, des déchets de son podo. Et donc l'objectif c'était d'extraire la kératine. Donc j'étais tout seul. J'ai commencé à lire des brevets, des publications scientifiques d'extraction de la kératine ancienne que j'ai essayé d'appliquer moi-même. C'était vraiment compliqué, un peu catastrophique même. Et donc il a fallu que je trouve quelqu'un pour prendre le lead sur cette partie-là. J'avais posté, donc, grâce au Génopôle encore, une annonce. Donc j'avais reçu à l'époque une bonne vingtaine de CV d'aide de motivation. Moi je n'étais pas formé à ça non plus, passer des entretiens d'embauche, c'est pas quelque chose qu'on apprend en podo. Et j'avais commencé à travailler avec 2 jeunes avec qui finalement ça s'était très vite terminé. Il y en avait un avec qui ça s'est pas très bien passé, qui bossait pas vraiment, et l'autre avec qui ça se passait très bien. Mais L'Oréal lui a proposé un CDI au bout de 3 semaines de travail avec moi, donc évidemment elle est partie. Et donc ça c'était en décembre 21, janvier 2022. À la suite de ça, je me dis bon, je vais me débrouiller tout seul. Et en mars 2023, je me souviendrai toujours, j'étais au cabinet, donc place du Meurtre à Orléans, pour ceux qui connaissent. Et je reçois un appel tunisien, donc de Bechr. Donc Bechr, il est docteur en protéomique, il était professeur d'université à Monastir en chimie. Donc pareil, gros bagage. Et il m'appelle en me disant voilà, que le projet l'intéresse, qu'il a déjà travaillé sur la kératine et qu'il souhaiterait travailler avec moi. Et donc Bechr a commencé à travailler sur le projet en avril-mai 2022 au Génopôle. Et donc c'est lui qui a développé tout le process d'extraction et qui est aujourd'hui directeur technique d'HCavor, donc qui s'occupe un peu en lien avec Thomas de toute la montée en échelle du process, mais lui avec vraiment la visée scientifique. Et ça a été d'ailleurs notre premier salarié. C'était à l'époque la seule promesse que je pouvais lui faire, parce que je ne pouvais pas le rémunérer comme moi d'ailleurs. Et donc c'était de s'associer déjà avec moi et d'aller travailler ensemble le plus long terme. Donc voilà pour les 2 chimistes. Ensuite on a Stevens, donc notre dernière arrivée chez HCavor en août 2025, donc c'est vraiment récent. Donc Stevens, il a pris le lead de la partie commerciale, donc directeur commercial d'HCavor, donc notamment pour notre ingrédient dans les compléments alimentaires. Stevens, c'est un profil hyper intéressant, c'est quelqu'un déjà d'extrêmement solaire, donc il a apporté quelque chose de vraiment fort dans l'équipe au quotidien. Et puis c'est quelqu'un qui a su apprendre et vraiment acquérir toutes les notions fondamentales sur la kératine, sur un marché qu'il ne connaissait pas du tout. Pareil, Steven, ce n'est pas un chimiste, ce n'est pas quelqu'un qui avait de l'expérience et qui bosse super bien aujourd'hui. Donc on a un beau développement commercial aujourd'hui grâce à lui. Et la dernière personne, j'ai oublié personne, la dernière personne c'est Elisa, qui n'est pas à plein temps, c'est notre responsable de communication. Nous on fait du B2B, donc on n'a pas une com extrêmement développée encore, c'est surtout du LinkedIn. Et donc elle nous apporte sa touche pour les posts LinkedIn, pour le site internet, celle qu'il a développé également. Donc voilà pour les 6 personnes. Très bien, donc une belle équipe complémentaire. Oui, avec aussi un mélange d'expérience et de jeunesse, donc tout ça fait bon ménage, quoi. Un bon matching. Exactement. Aujourd'hui, sur quel marché vous positionnez aujourd'hui? Donc, tu en as parlé, la kératine, elle a un usage presque infini, en fait. C'est un peu grand, mais quels sont vos clients cibles aujourd'hui? Alors, notre gros marché primaire sur lequel on travaille fort actuellement, c'est le marché des compléments alimentaires. Donc, c'est un gros marché en France, c'est à peu près 2,9 milliards en 2024 au niveau du marché français. Nous, on travaille sur un axe assez spécifique de ce marché des compléments alimentaires, c'est la nutri-cosmétique. Donc, c'est toutes les gélules que vous trouvez en pharmacie pour avoir une belle peau,
de beaux ongles, de beaux cheveux, voilà, pour être beau, quoi, grosso modo. C'est un marché qui pèse à peu près 300 millions d'euros en France, rien qu'en France. Et nous, on travaille donc dans ce marché nutri-cosmétique sur le hair care, beauté cheveux, encore une fois par rapport à la kératine dans les cheveux qu'on retrouve naturellement. Et donc, on vend notre ingrédient aux fabricants de compléments alimentaires qui prennent notre kératine pour faire des formules pour avoir de beaux cheveux. Donc nous, on est en plein développement commercial, donc ça fait grosso modo 1 an là, qu'on prospecte. Donc on a nos premiers clients, on fait notre premier chiffre d'affaires, donc on est vraiment en lancement et en phase de développement. C'est notre gros marché, c'est hyper intéressant puisqu'on arrive sur un marché où la kératine est connue déjà. La kératine est déjà un mot assez fort et on a des gros avantages par rapport à la kératine actuellement présente sur le marché. La kératine qui est sur le marché actuellement, elle est pour la kératine de laine. Elle provient déjà d'une matière première qui est lointaine. Nos concurrents choisissent de sourcer de la laine très loin, souvent en Nouvelle-Zélande, pour des raisons qui leur sont propres. On a un process qui est propre, donc on a peu d'impact RSE, et comme on est propre, on a un produit qui est totalement naturel. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une pureté, une concentration de 90% de kératine contre 60-70% pour nos concurrents. Et ça, c'est très important. Pour rentrer vraiment dans la technique, la kératine actuellement présente sur le marché, elle est recommandée à 500 mg jour, donc on lien avec cette concentration de 60-70%. Nous, comme on atteint une pureté, une concentration supérieure à 90%, on descend à 300 mg jour. Et ça, c'est hyper important pour nos clients, puisque ça leur permet d'avoir plus de liberté de formulation, puisque dans une gélule, quand on met 300 mg d'un principe actif, on a plus de place pour mettre d'autres choses qu'à 500 mg. Et ça leur permet aussi de faire des grosses économies au niveau financier et au niveau volume. Donc voilà comment on arrive à être assez puissant sur le marché. Du coup, comment tu vois Ashkavor dans 5 ans? Peut-être d'autres marchés ou à l'inverse, une concentration juste sur celui-ci? Alors non, là tu as raison pour le dernier point, on se concentre actuellement sur ce marché. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'ici 5 ans être vraiment le leader, la référence kératine pour les compléments alimentaires en France et en Europe. On a vraiment les capacités pour. Donc on prévoit aussi, nous, du recrutement à venir pour aller chercher cet objectif. On a l'ingrédient et les capacités chez Ashkavor pour y arriver. Notre objectif, on a une équipe qui est très scientifique. On n'a pas de marketeux c'est un peu péjoratif, de personnes qui sont destinées au marketing dans l'équipe. On a vraiment que du scientifique. Donc l'objectif, c'est aussi de faire de la R&D, donc d'aller chercher d'autres marchés applicatifs. On a ce marché des dispositifs médicaux qui est hyper intéressant. Dispositifs médicaux, pardon, je reviendrai un petit peu après. Bioplastique, biomatériaux, d'abord. Très intéressant, c'est un marché qui est porteur, c'est un marché d'avenir. Et la kératine, on a des articles scientifiques, des publics scientifiques qui montrent que la kératine, elle est d'intérêt. Et encore plus loin, on a ce marché des dispositifs médicaux. Moi, c'était le marché que j'avais ciblé en premier en septembre 2020 quand j'avais commencé l'histoire Ashkavor. Pourquoi? Parce que la kératine est présentée aussi comme un principe actif, un ingrédient actif pour les pansements, pour accélérer la cicatrisation des plaies, et notamment des plaies diabétiques. Moi, c'est des plaies que je connais très bien avec mon passif de podo. C'est des plaies qu'on a encore beaucoup de mal à fermer, qui sont très compliquées à soigner. Et bon, là, ça demande beaucoup de temps. C'est un marché où le go-to-market est extrêmement long, on a besoin de faire énormément de R&D. Donc dans 5 ans, c'est déjà être leader France-Europe compléments alimentaires, d'aller chercher de la R&D pour aller chercher d'autres marchés et pourquoi pas d'ici 10-15 ans d'être leader sur d'autres marchés aussi derrière. Parfait, on te le souhaite. Je le souhaite aussi. Développer une entreprise, on sait que c'est vivre des hauts et des bas. Aujourd'hui, quelles sont tes principales difficultés à entreprendre, à être chef d'entreprise et à justement arriver à pénétrer ce marché-là? Alors, d'un point de vue perso, déjà, les premières difficultés que j'ai eues, c'est par rapport à mon statut. Donc moi, j'étais professionnel libéral. Et donc, quand on est libéral, on n'a pas le droit à beaucoup de choses si on veut s'arrêter pour entreprendre. Donc on est contraint de continuer l'activité en parallèle de l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai pu quitter la Podo qu'en janvier 25, donc ça fait pas longtemps, ça fait 1 an. Donc il y a eu 4 ans d'entrepreneuriat en parallèle de la Podo. Donc il a fallu recruter, faire une levée de fonds, monter le business, grosso modo, en parallèle de la Podo. Donc c'était des semaines qui étaient extrêmement chargées. Et ça, c'est dommage parce qu'on ne peut pas se mettre à 100% sur une activité entrepreneuriale si on est obligé de travailler à côté pour financer. Il y a du bon et du moins bon. Bon, certes, on ne peut pas s'arrêter, mais en tant que libéral, on peut aussi adapter notre emploi du temps un peu comme on veut pour avoir du temps pour travailler. Donc ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était le financement, parce que nous, on est dans un modèle où on a besoin de cash rapidement pour monter en échelle, parce que là, l'exemple est sous les yeux, ça fait 5 ans qu'on bosse et on commence juste à faire notre chiffre d'affaires là depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de travail sans chiffre d'affaires. Et donc, il faut le financer, tout ça. Il faut passer de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote, puis à l'échelle industrielle avant de faire du chiffre d'affaires. Et donc ça a été un parcours aussi de financement.
Donc là, nous, on a eu beaucoup de soutien de notre région, de la BPI également, et d'investisseurs privés qui ont intégré le capital d'Ashkavor. Donc deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, c'est de bien s'entourer. Ça n'a pas forcément bien commencé pour moi. C'est un conseil qu'on entend partout, éviter de faire du business avec ses potes. Et moi, j'en ai fait les frais, parce que bon, avec Thomas, ça s'est hyper bien passé, avec d'autres, ça s'est moins bien passé. C'est des amitiés que j'ai perdues au début, donc ça, c'était un peu chaud. Par contre, voilà, j'ai eu, je pense, la chance de bien m'entourer derrière. Donc avec toutes les personnes que j'ai citées après, comme tu l'as dit, Anthony, on a une belle équipe, on s'entend tous bien et on avance tous efficacement. Pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, comment tu arrives aujourd'hui à gérer toute cette pression que tu peux avoir sur ta position vraiment de dirigeant? Comment tu arrives au quotidien à gérer tous les imprévus, toutes les responsabilités que tu as aujourd'hui? Je le vis honnêtement plutôt bien. Bon, ça dépend des phases, mais 90% plutôt bien. J'ai eu la sensation, dès que j'ai commencé le projet, de savoir où j'allais, alors que j'y connaissais absolument rien. Donc, voilà, je ne sais pas l'expliquer d'ailleurs, j'ai toujours eu l'impression de savoir où j'allais avec cette kératine. Donc, je le vis plutôt bien. Il faut aussi avoir un socle perso, familial solide, des personnes qui sont capables de nous aider, voilà, d'être bien entouré aussi dans le cercle perso. Voilà, c'est un peu les seuls éléments bateau que j'ai, bien s'entourer perso, et voilà comment je vis. Et sinon, non, la pression, je la vis bien, je suis bien entouré. Je sais qu'on a un beau process, on a un bel ingrédient, je sais qu'on va y arriver, donc à partir de là, ça retire pas mal de pression, quoi. J'en ai parlé un petit peu en intro, mais tu es accéléré à l'Agreen Labo. Qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui et pour Ashkavor d'être accéléré dans cet écosystème-là? Alors, ça a changé pas mal de choses. Donc déjà, au niveau de la mise en relation avec des décideurs, notamment financiers, donc je disais tout à l'heure, la BPI et la région, et Initiative Laurier également, qui nous ont financés. On a la chance d'être dans une région où ça va vite, où c'est dynamique. Je prends l'exemple du Génopôle d'Evry, par exemple, en Ile-de-France, où il y a énormément de dossiers, énormément de projets, énormément de startups. Et donc, quand on va déposer un dossier BPI ou dossier région, ça prend évidemment plus de temps, et c'est tout à fait normal, pour avoir des réponses. Donc, déjà d'arriver à Orléans et d'arriver donc à l'Agreen Labo, ça m'a permis d'être mis en relation avec les décideurs et que ça aille vite derrière. Donc ça, déjà, c'est un point très très important. Bon, c'est un cas de travail aussi qui est agréable, l'Agreen Labo. Vraiment, on est bien pour travailler. Et nous, on a une start-up aussi, on a pas mal de techno, pas mal de scientifiques. Et la localisation de l'Agreen Labo, on est voisins du CNRS, du CBM avec qui on collabore. On est voisins de l'université. Là, on a une paillasse à l'ICOA, donc à l'université de chimie. Donc c'était aussi un moyen d'arriver dans un écosystème où on avait vraiment tout à proximité. Donc ça a accéléré d'un point de vue surtout financier et d'un point de vue R&D, recherche, développement. Eh bien, merci Olivier pour toutes ces réponses. Avant qu'on termine notre interview, en fait, on va rester sur notre question signature. Oui. Donc, je vais te donner mon téléphone, je vais te demander est-ce que tu peux t'envoyer un message vocal à ton toi du passé, d'il y a 10 ans, et imagine qu'est-ce que tu pourrais lui dire, en fait, justement, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil tu pourrais lui donner? Ça tombe plutôt bien, parce qu'il y a 10 ans, on était donc en 2016, et donc en 2016, j'ai intégré la prépa kiné. Ah, parfait. Donc je simule mon message, c'est ça? Je simule ton message. Alors Olivier, si tu m'entends, continue à faire kiné, parce que tu finiras dans 10 ans à extraire de la kératine pour des compléments alimentaires. Donc t'inquiète pas, tout va bien, trace ton chemin. C'était tout. Parfait. C'est parfait. C'est ton message. C'est mon message. Merci beaucoup Olivier d'avoir partagé ton parcours et ton expérience au travers d'Ashkavor avec nous. On était ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le vocal. Dernier épisode de la saison. Okay. Merci de clôturer celle-ci avec nous. On a été ravis de l'animer et on espère vous retrouver très vite pour de nouveaux épisodes. Merci. Merci. Merci.